Alors j'ai quelqu'un dans un commentaire qui m'a dit: «On a l'impression que tes posts, tu les fais juste pour aller attraper des likes, attraper des commentaires et franchement c'est un petit peu agaçant. Je trouve que ça manque de spontanéité et que du coup, eh bien, c'est pas très intéressant d'avoir des posts comme ça en permanence dans mon fil d'actualité». Alors je voulais vous faire cette vidéo pour vous décrypter un petit peu plus la stratégie que j'utilise, pourquoi effectivement il a raison et pourquoi en fait c'est probablement une des meilleures stratégies que vous puissiez utiliser. Mais avant de dérouler ça, je voudrais qu'on clarifie un petit peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que prospecter est devenu, entre guillemets, compliqué, amoral, ou en tout cas on peut développer un certain sentiment de culpabilité à l'idée de démarcher des personnes. Ça, c'est la première des problématiques. Mais ça, c'est une problématique d'état d'esprit. Après tout, le commercial, lui, à son échelle, peut le changer. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir une problématique d'état d'esprit du prospect. Ça veut dire que notre prospect va nous sortir énormément d'objections. Et les objections plutôt difficiles à déboulonner. Les objections, ça peut être typiquement, écoutez, vous n'avez pas honte de prospecter maintenant, ou écoutez, j'ai pas la tête à ce sujet-là, revenez plus tard, c'est pas le bon moment. Bref, toutes les objections classiques, mais contextualisées par rapport à la période dans laquelle on est en ce moment. Et face à ça, on peut s'interroger et se dire, ok, comment est-ce que maintenant, du coup, je dois prospecter? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et ce que je voudrais vous présenter dans cette vidéo, c'est exactement ce que moi j'ai mis en place, avec une certaine efficacité, pour pas dire une certaine redoutable efficacité, en matière de taux de réponse. La problématique aujourd'hui, c'est que si on essaie d'aborder des personnes que l'on ne connaît pas, et qu'on essaie de prospecter ces personnes-là pour la première fois par le téléphone, il va quand même falloir être sacrément bon en prospection téléphonique. C'est faisable, je connais des gens qui sont très très bons là-dedans, qui y arrivent, mais il faut être sacrément bon. A l'inverse, ce qui peut être plus facile à mettre en œuvre pour des commerciaux, ce qui peut être mieux perçu peut-être par les commerciaux, ils vont moins avoir cette impression de démarcher, ils vont pouvoir être aussi dans leur état d'esprit peut-être plus dans l'idée d'apport de valeur, et donc dans cette période, eh bien, c'est tout à fait pertinent, même si ça l'est dans une autre période aussi, mais en tout cas dans cette période, a fortiori, ça l'est encore plus. Et donc, ça veut dire qu'on va utiliser LinkedIn. Et là où je vais aller un peu plus loin dans l'utilisation donc, euh, de l'outil, c'est justement pour vous donner un éclairage de comment est-ce que quelque part on doit adapter un petit peu notre stratégie, même si encore une fois, cette stratégie, elle est ultra valable dans un contexte tout à fait normal. Mais en tout cas, dans le contexte actuel, ça peut être intéressant de mettre en œuvre cette politique-là. Alors, euh, quand j'ai commencé à rallumer entre guillemets la prospection sur LinkedIn, je me suis aperçu que les taux de réponse avaient monstrueusement chuté. Les personnes que je sollicitais répondaient beaucoup, beaucoup moins. Alors quand je dis beaucoup moins, on va dire, allez, il y avait 20 à 30% des gens qui répondaient, ce qui est déjà pas mal et ce qui est déjà énorme pour la plupart des gens. Alors quand je dis 20 à 30%, je parle entre le nombre de personnes que je sollicite sur LinkedIn, donc typiquement à qui je vais envoyer une invitation, et le nombre de personnes avec qui je vais ensuite discuter. Bien évidemment, toutes les discussions n'aboutissent pas nécessairement sur des rendez-vous, et les rendez-vous n'aboutissent pas nécessairement sur des rendez-vous qualifiés systématiquement. Sauf que, sauf que une discussion peut aboutir sur une recommandation, un rendez-vous, même le type n'a pas de besoin, peut aboutir sur un rendez-vous qualifié par recommandation auprès de quelqu'un d'autre, parce que bah, justement on a été dans cette posture d'apport de valeur, parce qu'on a été dans cette posture d'écoute, et donc eh bien, la personne est tout à fait ouverte à nous recommander. Ça, c'est très surprenant, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc venons-en au fait, je me suis aperçu que les taux de réponse étaient bien moindres. Et je me suis dit, dans cette période, il y a une chose qu'il faut faire, qui est sûre, c'est que il ne faut pas moins communiquer, mais il faut plus communiquer. Il faut communiquer encore plus. Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que on veut trouver la bonne manière de s'exprimer, qui va avoir de l'impact, qui va résonner. Il faut qu'on arrive à comprendre quelle est la psychologie du marché, quelle est la psychologie des interlocuteurs avec qui on discute d'habitude. Et en fait, en communiquant,
en ayant des posts dans lesquels on va recueillir des réactions, dans lesquels on va recueillir des commentaires, dans lesquels on va pouvoir voir si, ok, cette publication, il y a des gens qui l'ont appréciée ou il y a des gens qui l'ont, ou finalement elle n'a pas très bien marché. Et plus on va démultiplier le nombre de publications, plus on va pouvoir itérer rapidement, plus on va pouvoir faire d'essais, et donc plus on va pouvoir rapidement trouver la bonne version. Et je voudrais vous montrer tout de suite mon écran. Et voyez ici, en fait, donc si on prend le début du confinement, hein, donc alors attendez, j'ai perdu ma souris, hop, où est-elle barrée? Si on voit la période du confinement, c'est-à-dire ici à partir de mars, etc., où on a commencé à voir, elle est où cette souris? Ah voilà. Là, on a commencé à voir en fait la chute vertigineuse. Alors ici, j'avais fait un gros buzz, mais ici, on a commencé à voir une chute vraiment vertigineuse en fait de la visibilité. Alors ici, je vais vous montrer la synthèse de la visibilité de publication qui se matérialise par le nombre de personnes qui vont sur notre profil. Le nombre de personnes qui vont sur notre profil, c'est une marque d'intérêt qui est un peu plus forte que juste quelqu'un qui consulte un de nos posts. Et donc, en ce sens-là, c'est intéressant de les regarder parce que, eh bien, tous les posts que l'on fait ont pour but de driver du trafic sur notre profil et notre profil a pour but de faire la conversion et faire en sorte que les gens avec qui on discute par message, bah, du coup, acceptent de discuter par message, acceptent de répondre ou alors, eh bien, carrément nous sollicitent. Et pour que les gens nous sollicitent, eh bien, à un moment donné, il va falloir qu'ils aillent sur notre profil pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on fait ou comment on pourrait les aider. Donc, les vues de profil, on va dire, c'est quelque chose qui permet de se donner un peu un ordre d'idée de ce qui se passe. Et ça traduit en fait d'ailleurs le taux de retour et l'évolution des taux de retour que j'ai pu observer. Donc, revenons à l'écran. Alors, ce qu'on voit ici, donc, c'est qu'on a eu une chute, ok. Et ensuite, donc, je me suis mis à publier massivement à partir de cette date-là. En fait, j'ai commencé à publier énormément. Et on voit ici, alors si je reclique, hop, j'étais à 504 vues. Là, je suis monté à 596, 718, 999, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que, alors moi, effectivement, ici, j'ai arrêté les campagnes parce en voyant les taux de retour, je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve quelque chose. J'ai publié, j'ai pas réussi tout de suite à trouver le bon angle pour faire en sorte que ça réagisse pas trop mal. J'ai réussi quelques beaux posts, mais très peu en comparaison. Et ici, ça a commencé à se réinstaller, et donc ça a commencé à reprogresser. Et donc ça, et derrière, moi, ce que j'ai vu, c'est que, bon, alors certes, la psychologie a évolué, les gens ont commencé à sortir un petit peu la tête du sac. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que, un, j'ai trouvé une meilleure tonalité, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, du coup, les taux de réponse ont augmenté, et si les taux de réponse augmentent, ça veut dire qu'en fait, les vues de profil augmentent mécaniquement, parce que généralement, les gens, avant de répondre, parfois, vont aller consulter notre profil pour savoir, ok, est-ce que ça vaut le coup que je discute avec ce gars-là? Et donc, en fait, c'est un marqueur, c'est la traduction, entre guillemets, de l'évolution et de l'amélioration des taux de retour, des taux de réponse. Et ce que j'ai observé, en fait, c'est des taux de retour qui ont rejoint les standards que j'observais habituellement, c'est-à-dire on est plutôt aux alentours de 45 en fonction des différents types de prétextes qu'on utilise, entre 45 à 60-65% de gens à qui on envoie une invitation et avec qui on finit par discuter. Donc ça, c'est matérialisable ici. Et si je vais aller un petit peu plus en détail ok, sur les différents types de postes, pour vous donner un éclairage un petit peu plus précis sur du coup les vues. Ok, donc ça rame un petit peu. Hop, poste. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir voir la visibilité, normalement. Ok, j'ai la visibilité du premier qui ne s'affiche pas, c'est cool. J'étais à 8000 et quelques, je crois, ce matin. Et... ouais, 10 000. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a très très peu de commentaires, il y a très peu de likes. Par contre, on a un nombre de vues qui est stratosphérique pour, pour véritablement en fait, le nombre de réactions. Et ça, c'est totalement épatant. A priori, il n'y aurait strictement aucune explication parce qu'on n'arrête pas de dire en fait il faut mettre des commentaires, il faut qu'il y ait des commentaires pour que ça amène de la visibilité, etc., etc. Et en fait, on arrive à faire 10 000 vues alors qu'on a très peu de réactions ici. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il y a une vraie inertie qui s'est développée. Il y a toutes les discussions qu'on a, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que toutes les personnes avec qui
qui ont consulté notre profil se sont retrouvés en fait à avoir une préférence en termes de visibilité. Donc je m'explique. En fait, c'est comme sur Facebook, c'est-à-dire que l'algorithme va regarder les publications que vous aimez bien d'habitude, les publications que vous consultez, que vous les likez, que vous les likez pas, que vous commentez, que vous les commentez pas, mais en tout cas si vous les consultez, si vous passez du temps dessus et que vous montrez une marque d'intérêt vers ce type de contenu ou vers ce type de personnes qui publient des contenus, bien ce qui va se passer c'est qu'en fait l'algorithme va automatiquement vous privilégier dans les personnes qui vont voir ce type de contenu. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que plus vous allez publier et plus vous allez avoir. Donc, on a toujours les deux démarches en parallèle, c'est-à-dire qu'une démarche où on va discuter et prendre contact avec des personnes. Ok, donc, on va commencer à créer cette première affinité. Et puis après, cette affinité va grandir parce qu'on va pas arrêter de publier et donc les gens vont consulter nos posts et donc vont les voir, vont les voir, vont les voir. Et en fait, à partir du moment où on accumule comme ça un certain nombre de posts, on va accumuler un nombre de personnes qui vont voir les posts, qui vont voir les posts, qui vont voir les posts, même si ça se voit strictement absolument pas dans les réactions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui réagissent, mais par contre là il y a un truc où vous pouvez être sûr, c'est qu'il y a peut-être peu de personnes qui réagissent sur le post, mais par contre il y a beaucoup de personnes qui réagissent par message. Ça je peux vous le montrer, c'est juste hallucinant le nombre de personnes qui réagissent par message. Donc tout ça pour vous dire que notre enjeu à nous, c'est d'avoir des conversations qui vont pouvoir déboucher sur des rendez-vous, qu'on ait suffisamment de confiance et de crédibilité de la part de nos interlocuteurs avec qui on discute, pour que ces gens-là se disent « Ok, why not, je vais prendre Benoît au téléphone ». Et pour pouvoir faire ça, il va falloir créer cette confiance, il va falloir amener ça. Et ce qui est super intéressant, c'est justement cette idée d'affinité au niveau de l'algorithme qu'on va utiliser ici en publiant énormément. Et en publiant énormément, eh ben, les gens vont consommer nos contenus, consommer, 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 et on a beaucoup de personnes qui n'ont jamais réagi et qui pourtant vont envoyer des messages type ouais, ça fait plusieurs semaines que je te suis, j'aime beaucoup ce que tu dis, etc., etc. Et ça, on en a beaucoup des messages comme ça, mais en privé. Donc ça se voit pas. Le seul endroit où on peut voir qu'en fait se passe ce genre de choses, c'est sur les vues de profil. Et comme vous avez vu, ça monte. Donc ça, c'est typiquement intéressant. Alors je reviens à mon écran pour poursuivre un peu l'explication. Donc là, par exemple, on a un autre post, pareil. Alors on a 54 commentaires. Vous voyez, ici on a 54 commentaires, 37 likes et on a fait 11 000 vues. Alors que ici, on a fait quasiment la même chose alors qu'on a beaucoup, beaucoup moins de réactions. Très intéressant. Ici, bon, celui-là n'a pas du tout fonctionné. Hein, 4900 vues. Celui-là, c'est assez moyen, même si on a eu pas mal de commentaires. Ça a pas mal fait débat. Ici, 6000 vues. Donc vous voyez, c'est pas des posts qui font forcément beaucoup, beaucoup de vues. C'est pas des posts, voilà, celui-là, 8000 vues. C'est pas... Je fais pas des scores à chaque fois où je fais 10 000 vues, 15 000 vues en permanence. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que j'en fais quasiment un ou deux tous les jours. Donc ça, c'est quand même intéressant. Celui-là, 3000 vues, donc ça, c'est très peu pour une vidéo. Ici, par contre, là, voilà, là, j'ai un 22 000 vues. Donc là, je sais un truc, c'est qu'en fait, ce type de contenu, on va dire prospective, sont des types de contenus qui intéressent énormément. On a eu certes pas mal de réactions, mais en tout cas, ça, c'est des contenus prospectifs qui intéressent. Parce que aujourd'hui, la problématique des dirigeants, c'est ok, j'ai pas de visibilité sur là où je vais aller. Donc ça, c'est intéressant d'avoir des posts qui amènent de la visibilité pour être capable de les aider dans cette démarche-là. Donc là, pareil, 15 000 vues, etc. 18 000 vues sur celui-là. Est-ce le pire moment? Alors là, j'avais poussé un peu les réactions, mais voilà. 14 000 vues. Là, j'étais à 25 000 vues. Voilà. Là, pourquoi? Parce que dégage ça le prospecteur. Donc ça, c'est le sujet. C'est un sujet aujourd'hui qui est très chaud pour les équipes commerciales. Donc forcément, ça marche super bien, quoi. Donc voilà, donc là, 10 000 vues aussi. Bref, je ne vais pas vous dérouler toutes les statistiques, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a en fait ces différents types de posts qui vont nous amener de la visibilité, qui vont faire que les personnes avec qui on discute vont accepter de discuter avec nous, les personnes que l'on sollicite vont accepter de discuter avec nous, vont accepter un rendez-vous. Ça, c'est lié à ce type de mécanique, où finalement, eh bien, on donne beaucoup de contenu, de la réassurance, avec différents types de contenus, avec des contenus de prospective, avec des contenus plus spécifiques, avec des contenus opérationnels, avec des contenus plus légers, différents types de contenus qui nous amènent en fait à construire une version ou une vision de qui on est en tant que personne. Et qu'on commence à effacer les zones d'ombre. Ce qui fait qu'il y a de la méfiance, c'est qu'en fait, on se dit, il me cache quelque chose, ou il essaie de me cacher quelque chose, ou il va essayer d'obtenir quelque chose
mais secrètement, en espérant que je ne vais pas le voir, etc., etc. Et plus on va être capable de construire une image complexe avec des éléments personnels, avec des éléments de notre analyse, avec de comment nous on voit les choses, avec de ce qu'on fait dans notre quotidien, avec quelques petits conseils pour faire ci, pour faire ça. Et bien à partir du moment où on va faire ça, et où on a cette logique dans les posts de susciter les réactions, c'est-à-dire qu'on va poser des questions pour que les gens mettent des commentaires, que les gens mettent factuellement des commentaires, ou que les gens ne mettent pas de commentaires, mais qu'ils se posent la question eux-mêmes. Parce que c'est ça aussi, celui qui lit le post va aussi se poser la question qu'on a posée. Et il va peut-être trouver une forme de réponse dans sa tête. Et ça, ce questionnement mis plusieurs fois sur plusieurs sujets, eh bien, centraux, vont permettre de faire ah, ok, il pose des bonnes questions, lui, quand même. Je trouve qu'il pose des bonnes questions. Ou la personne va arriver inconsciemment à cet état d'esprit de ah, il pose des bonnes questions. Et donc, si je prends contact avec cette personne, ou si j'ai pris contact avec cette personne, ben, elle va peut-être accepter de discuter avec moi, parce qu'elle va se dire, mais en fait, il pose des bonnes questions, et franchement, moi, ça m'intéresse. Et donc, en fait, poser des questions, ça peut être vu comme, ok, on est juste en train d'essayer de susciter des réactions. Mais non, c'est une logique qui est beaucoup plus grande que ça. Il faut voir la photo plus globale. La partie post qui cherche juste à obtenir des vues et des réactions pour des réactions, en fait, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Voir les choses comme ça, c'est se fermer l'esprit en fait à tout ce qui se passe à côté. C'est se fermer l'esprit à en fait la vraie stratégie qui est mise en place. Et quand je dis stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, on a pensé les choses. C'est-à-dire qu'elles sont structurées pour nous amener à une certaine direction, pour nous amener à un certain objectif. Et c'est pas un hasard si je fais ça. Et c'est pas un hasard si je vous conseille de faire ça, en fait. Parce que là, vous allez véritablement avoir des super résultats en matière de prospection. Et donc, si votre objectif, c'est d'avoir 2-3 rendez-vous par, par semaine supplémentaires avec des nouveaux prospects, eh bien avec cette stratégie, vous les avez, mais super facilement. Super facilement. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, moi je me retrouve à, par cette démarche-là, alors que j'ai pas forcément beaucoup de vues sur mes posts, je me retrouve à discuter avec plus de 200 nouvelles personnes toutes les semaines. Toutes les semaines. 200 nouvelles personnes toutes les semaines. C'est énorme. Alors bien évidemment, tous ne sont pas des prospects hyper qualifiés, etc., etc. Bien évidemment. Mais dans le lot, sachant que c'est des décideurs avec qui je discute, dans le lot, il y en a forcément plein qui sont prêts à bouger maintenant. Et qu'est-ce que je vois dans les faits? Eh bien oui, il y en a plein qui sont prêts à bouger maintenant. Donc, c'est pas tellement une histoire de contexte, de situation, ou c'est pas tellement une histoire de s'attarder sur quelques choses qu'on peut observer, mais c'est d'essayer de chercher à comprendre la logique globale. Si vous partez tout le temps avec l'état d'esprit de ouais, mais en fait c'est nul, vous partez tout le temps avec cette espèce de négativité, ou de ouais, mais en fait il cherche juste à faire des likes ou je sais pas quoi, etc., etc., et que vous dites pas, mais attends, après tout, le type s'il fait comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Si moi j'arrive pas à comprendre la raison instantanément, c'est que ça doit être sacrément sophistiqué, ou ça doit être un petit peu plus poussé que ça. Et ensuite, on peut consulter d'autres types de contenus, ou alors on peut consulter peut-être certaines vidéos, ou j'en sais rien. Et là, on se dit, attends, à mon avis, il y a un truc derrière le truc. Et donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Pour vous dire, ok, le truc derrière le truc, c'est quoi? La partie immergée de l'iceberg, c'est quoi? Ben c'est ça en fait. Et ça, si vous déroulez ça, oui, vous augmentez massivement vos résultats en matière de prospection aujourd'hui, sur LinkedIn, peu importe le contexte. Le contexte va juste exacerber en fait la puissance des bonnes stratégies et va juste exacerber l'impuissance des mauvaises stratégies. C'est tout. C'est juste, c'est une sorte de catalyseur. Ok, c'est comme si vous mettiez de l'éther dans votre carburant. Ça va faire que votre moteur il va mieux pétarader, il va être plus puissant, plus réactif, etc. Ou alors vous allez casser le moteur. Ou alors vous allez casser le moteur. C'est tout. Et quand vous comprenez ça, bah, vous êtes capable d'avoir énormément de résultats. Alors si vous voulez aller plus loin sur cette démarche, si vous voulez qu'on discute pour peut-être voir comment ça peut être mis en place dans votre entreprise, avec plaisir, vous avez un lien qui est juste en dessous, vous réservez une session, et puis on discute. Je ne sais pas si ce que je fais c'est adapté à vous, mais en tout cas, on peut toujours échanger, et s'il se trouve que c'est adapté, ben, allons-y gaiement. Voilà.
Allez, passez une bonne journée. Ciao.